Bonjour à tous, c'est Johan. Aujourd'hui avec Basile, on va vous présenter votre Workout of the Day. Vous allez avoir une seule partie. Attention, le WOD va être assez long. On va faire en sorte d'être bien mobilisé, de bien être échauffé avant de partir. Ça marche? Du coup, pour la mobilité, vous allez faire 15 fois 30 secondes de travail, 10 secondes de récup, 3 mouvements, étirement des pectoraux, mobilisation de ses chevilles et on va finir avec la mobilité au niveau de sa cage thoracique. Yes. Pour le premier mouvement, regardez bien Basile, il va se placer face au mur pour venir à étirer ses pectoraux, d'accord? En poussant son épaule en arrière. Bien sûr, si je lève mon bras, je peux étirer différents faisceaux des pectoraux. 30 secondes d'un côté, 10 secondes de transition, 30 secondes de l'autre côté. Yes. Pareil, on va ensuite étirer la cheville. Alors bien sûr, nous allons faire face and box pour que vous puissiez bien voir le mouvement, mais on pourra rester toujours face au mur, d'accord? On vient garder le pied bien à plat au sol et j'avance tout doucement mes genoux pour mobiliser la cheville tout en reculant tout doucement, d'accord? Pour rajouter de l'amplitude au mouvement, ok? Une fois que vous aurez fait à droite et gauche, on finit avec le troisième et le dernier mouvement de mobilité, mobilité thoracique. Alors aujourd'hui, on utilise une D-ball. Vous pourrez utiliser une wall ball chez vous. Vous pourrez prendre un coussin, des draps, enrouler un boule. À vous de voir. On vient tout simplement ouvrir sa cage thoracique, ouvrir son tronc en poussant les épaules en arrière et on se retrouve sur la position initiale. D'accord? Pendant 30 secondes, vous faites un maximum de répétitions. D'accord? Pensez toujours à souffler quand vous venez à ouvrir votre cage thoracique. D'accord? Et inspirer quand vous venez en avant. OK? Une fois que la mobilité sera finie, place au warm-up. Pour le warm-up, ça va être à peu près le même protocole, c'est-à-dire vous allez faire 12 fois, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Cette fois-ci, vous allez avoir 4 mouvements. Le premier mouvement, ça va être le jumping jack, ensuite handstand hold, knee rise et overhead squat. Basile va toujours nous démontrer les mouvements. Donc regardez bien le premier, jumping jack, on saute, on lève les bras, toujours sur les pointes de pied pendant 20 secondes. Ensuite, on va se placer face à un mur. Basile va le faire face à moi pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Mais en gros, on cherche juste à se placer en position de handstand. Voilà, les pieds bien côte à côte, on aligne le tronc et on tient 20 secondes. Une fois que c'est fait, on passe au troisième mouvement, les montées de genoux. On pense à alterner les bras et les jambes en même temps. D'accord? Une fois que les 20 secondes sont passées, nous allons finir avec les overhead squats. Vous pourrez travailler avec un balai chez vous, avec un tube. On peut commencer avec une charge un peu plus légère si vous avez ça chez vous. D'accord? Le bras bien verrouillé et pendant 20 secondes, je viens fléchir sur mes jambes et me redresser toujours en gardant le tronc le plus haut possible. OK? Une fois que le warm-up est fini, place au Metcon. Donc pour le Metcon, attention, c'est un fort time. Si vous voulez avoir une idée d'un time cap, on peut chercher un time cap de 20 minutes. Ok? Et vous allez avoir 20 répétitions, 18, 16 et ainsi de suite jusqu'à 2 sur des dumbbell overhead squats. Pardon, j'ai marqué alterné, mais il n'y a rien à voir avec le mouvement. Excusez-moi. Donc des dumbbell overhead squats enchaînés avec des handstand push-up. Yes, ce qui veut dire que vous allez faire 20 dumbbell overhead squat, bras droit ou bras gauche, à vous de voir. On enchaîne avec 20 handstand push-up, 18 overhead squat, 18 handstand push-up et ainsi de suite jusqu'à 2. Pour le overhead squat, Basile vous avez montré juste avant, pour le warm-up, d'accord? Donc c'est le même mouvement, il n'y a rien qui change. Juste pour les handstand push-up, on va donc de nouveau se retrouver dos au mur, les pieds côte à côte. On vient fléchir sur ses bras, la tête touche au sol, on fléchit les jambes, on pousse sur les jambes et on pousse. Et on pousse sur ses bras. Il nous fait encore une ou deux reps. Yes, encore une. Très bien. Si jamais le mouvement vous paraît trop complexe, trop compliqué, vous n'êtes pas à l'aise avec le poirier, on peut toujours scaler par des bear push-ups. Vous avez vu il y a 2 ou 3 jours. Les jambes bien tendues, je rentre ma tête, position tripode, que la tête touche le sol et on verrouille complètement ses bras à la remontée. Il y a encore une troisième et dernière option, en position de planche au sol. On vient toucher la poitrine au sol, décoller les mains du sol, les replacer et pousser. Yes. Encore une fois, rappelez-vous, le WOD il est assez long. N'hésitez pas à couper un peu plus au début, surtout sur les séries de 20, 18, 16 et commencez à couper un peu moins vers la fin. Ça marche? En vous souhaitant une bonne séance et une bonne journée. Bye bye.